Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons cette fois-ci parler de binder ou mapper des propriétés des champs, de champs de saisie par exemple, et de les binder avec des rubriques d'une base de données. Alors qu'est-ce qu'il raconte Thierry? Je comprends rien du tout. Je vais essayer de vous éclaircir la situation. Alors j'ai une petite base de données, hein, vraiment toute petite. J'ai une table qui contient différents éléments. Donc une chaîne de caractères de type nom. J'ai un booléen pour dire voilà ce que le client est activé. Un autre booléen pour dire est-ce qu'il est à jour de ses factures. Une petite zone de texte, un champ texte pour mettre un commentaire. Et puis j'ai deux autres rubriques là ici qui vont être de type numérique et qui me permettent de mettre un numéro par exemple pour l'état de la facture ou mettre une alerte sur le client. Alors en fait, vous voyez ici, j'ai écrit couleur. En fait, le numérique que je vais écrire ici doit correspondre à un code couleur de Windows. Donc les codes couleurs, là je vais vous montrer ce que je l'ai déjà initialisé, vous voyez. Donc les codes couleurs, hein, c'est des codes couleurs de ce type-là. Hein. Donc voilà. Donc ça, ces différents éléments-là, bah, je veux pouvoir m'en servir pour dire, bah, tiens, par exemple, si le client est activé, je veux que dans ma zone de saisie, son nom apparaisse en gras. S'il est à jour de ses factures, bah, je veux que ça soit souligné, par exemple. Hein. Puis s'il est, il est inactif et qu'en plus il a une dette, bah, je veux mettre un fond de couleur en rouge. Alors, on peut faire des choses comme ça, et plutôt que de faire par programmation avec des tests, des conditions, etc., on peut mettre ces choses-là dans la base de données, comme je viens de le faire, et maintenant il nous reste à l'associer aux propriétés de notre zone notre zone de champ. Là. Alors si je fais un clic ici pour aller regarder le code d'initialisation de la fenêtre, j'utilise ce qu'on appelle une structure. Donc c'est un petit peu comme les classes, mais un peu moins compliqué. Alors depuis la version 26, quand vous faites un clic droit, vous voyez, sur un nom de fichier, vous avez la possibilité de générer une structure qui va être copiée dans le presse-papier. Donc il faudra cliquer dessus. Hop. Donc là c'est comme si j'avais fait CTRL-C. Je me mets à l'endroit où je veux et je fais CTRL-V et il vous colle, hop, voilà, il vous colle le texte. Donc ça, je l'ai déjà fait. Pour ça, j'en ai pas besoin. Enfin, je vais laisser, mais j'en ai pas besoin. Hein, c'est pour les autres exercices. Et donc là, on voit bien qu'il nous a créé un nouveau type, parce qu'en fait, une structure, c'est un nouveau type, qui contient plusieurs membres, et chacun de ces membres est mappé. Donc on voit bien le mot-clé ici, mappé, avec est mappé avec une rubrique de ma base de données, de mon fichier. Donc après, j'initialise, hein, ça c'est pour mes tests, je supprime tout le client et puis je remets tout. Et vous voyez ici que j'ai utilisé les mots-clés, les propriétés de WinDev pour dire là je veux du vert, je veux du blanc, etc. En réalité, tout ça s'est transformé en un numérique. Hein. C'est une valeur numérique. Donc voilà, voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est initialiser mon champ. Alors, comment je fais pour initialiser mon champ? Alors, c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois. Hein. C'est pas à chaque fois qu'on va lire une donnée. On le fait une fois pour toutes. C'est pour ça que je l'ai mis ici dans la zone d'événement, une fin d'initialisation de la fenêtre. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette fonction, procédure? J'ai ceci. J'ai donc le nom de mon champ que je suis en train de travailler. Et donc là, pour la petite histoire, vous voyez, si je fais deux points, j'ai plein de propriétés. Hein. Et en fait, l'idée, c'est de mapper certaines de ces propriétés à des valeurs de ma base de données. Donc voici la syntaxe, donc. Puisqu'on travaille avec une liaison de fichiers, il faut lui dire, bah voilà, je vais lier avec un fichier. Je mets derrière une chaîne de caractères. Hein, la propriété liaison fichier attend une chaîne de caractères. Je vais lui dire que je vais travailler avec une variable. Là derrière, il faut une variable. Hein, je ne peux pas mettre directement le nom de la table. Donc c'est le nom de ma structure. Hein, enfin, le nom de ma variable de type structure qui se trouve là. Donc ça, c'est pour définir un type. Hein. Le nouveau type en question, c'est STT client.
Et là, maintenant, je crée ma variable qui est de type STT client. Donc là, vous voyez, si je fais STT client point quelque chose, je retrouve la complétion des différents membres de ma structure. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais retourner là. Donc, c'est ce que j'indique ici. Hein. Ma structure, point, le nom de la variable. Donc, c'est pour lui dire, là, je suis en train de travailler ça, attention, je veux qu'il y ait une liaison. Et derrière, je lui dis, bah, c'est la valeur. Évidemment, le nom que je veux afficher, c'est la valeur qui va être contenue dans mon champ texte. Ensuite, je concatène. On a dit que c'était une seule chaîne de caractères, la liaison fichier, donc il faut que je concatène les différentes propriétés que je veux utiliser. Alors, pour séparer les propriétés, il faut utiliser un retour chariot. Donc, c'est ce que je mets ici. Alors, vous voyez ici la syntaxe, hein, pour concaténer simplement la chaîne, je fais un plus devant égal, et ça va venir se rajouter à ce que j'ai ici. Et après, donc, la syntaxe, c'est exactement la même, sauf que là, je change ma propriété. Alors, je change la propriété, mais pas seulement. Donc là, je réutilise le séparateur de type tab, et je lui dis, attention, cette valeur que je récupère, je veux qu'elle soit liée à la propriété police gras. Pareil pour facture à jour, police souligné. Et après, j'attaque les couleurs, cette fois-ci. Donc, l'état de la facture, c'est la propriété couleur de mon champ SAI non, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, je peux utiliser ça pour des libellés ou pour des boutons. Hein. Ça fonctionne également. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans cette méthode. Je reviens ici. Donc j'ai initialisé ma base de données, j'ai initialisé les propriétés des champs que je vais utiliser et que je veux mapper avec des rubriques de ma base de données. J'ai plus qu'à lire le premier élément et à mettre à jour, mettre à jour quoi? Eh bien, le contenu de mon champ. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite fonction ici qui s'appelle mise à jour SAI non. Et ça contient quoi? Eh bien, une petite fonction wlangage fichier vers mémoire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, juste avant l'appel, j'ai fait hli premier, hein, pour l'initialisation de la chenette. Donc, je pointe sur le premier élément de ma table. En faisant fichier vers mémoire, qu'est-ce que je fais? Je bascule le contenu dans ma variable de type structure. Donc, ça veut dire que tous les membres de ma structure vont recevoir les valeurs que je viens de lire. Et j'ai plus qu'à basculer maintenant, parce que tout ça c'est dans la RAM hein, maintenant, ben, je vais le voir à l'écran. Alors pour le voir à l'écran, ben, je fais fiche source vers écran, de manière à basculer le contenu de ma structure vers les champs qui sont reliés à cette variable structure. Alors après j'ai mis deux boutons, là, précédent, suivant. Ben, voilà, je fais juste une lecture une lecture précédente de mon fichier, je réexécute mise à jour SAI non. Et je fais pareil ici avec hli suivant. Alors on va regarder le résultat. Hein. Je vais faire un go de la fenêtre. Donc j'ai bien lu le premier élément. Je fais ici suivant et il fait bien une mise à jour, voyez, en fonction des valeurs que j'ai dans ma base de données. Alors pour que les choses soient claires et qu'on ne pose pas la question, il n'y a aucune liaison dans ce champ. Hein, si je fais contenu, là, il n'y a rien. Ici, liaison, j'ai aucune liaison. Hein. C'est vraiment, j'ai fait le champ, je l'ai mis là, et puis j'ai tout codé les propriétés de la liaison par programme. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Alors ça fonctionne évidemment avec un champ libellé et avec un champ bouton. Hein. Si je mets ça là et que je recommence, hop. Voilà. Donc il n'y a que pour le champ bouton là, bon évidemment le fond, puisque j'ai un gabarit que j'ai appliqué, évidemment ça se met pas à jour comme il faudrait. Pour faire ça, il faudrait enlever la mise en forme. Donc choisir style, je fais ça, vierge, hop, et puis là si je relance, voilà. Donc là j'ai bien l'affaire, et vous voyez ma petite bulle, hein, que je ne vous ai peut-être pas montré tout à l'heure. La petite bulle qui s'adapte en fonction du contenu de ma rubrique. Voilà, une petite
petite astuce qui peut être drôlement pratique hein, si on veut essayer de dissocier, si on veut automatiser la mise en forme de certains champs. Et si vous voulez aller plus loin rien que dans cet aspect-là, hein, j'ai des compléments de cours hein, sur cet aspect de liaison, donc que vous retrouvez dans ma formation sur les bases de données, sur les classes également, et puis dans l'initialisation. Donc quelle que soit la formation que vous aurez l'explication beaucoup plus complète de cette procédure. Alors avant de vous quitter, je vais quand même faire un petit topo sur comment ça s'appelle, la syntaxe. Alors la syntaxe, à vous rappeler, hein, c'est ça. Donc c'est le nom du champ que je suis en train de travailler. Point pour avoir la propriété liaison fichier. Égal pour dire, attention, je vais lui donner une chaîne de caractères. Toute chaîne de caractères, ou presque, commence par des guillemets, donc il faut ouvrir des guillemets. On n'oublie pas les deux petits points ici pour lui dire attention, je vais t'envoyer des références de variables. Et donc on lui donne le nom de la variable qui doit être soit une instance de structure, enfin une variable de type structure, ou une instance d'objet de classe. C'est l'un ou l'autre. Et puis membre. Donc c'est le membre de ma structure là que je veux afficher, donc le nom, la couleur, parce que je veux. Je concatène derrière avec plus tabulation, plus tab, et je reconcatène cette fois-ci avec la propriété du champ que je suis en train de mapper. Donc ça c'est pour la première ligne. Pour la seconde ligne, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faudra que je rajoute ici plus égal pour dire attention, je concatène avec ce qui existe déjà dans mon champ, et je rajoute RC, qu'on a dit qu'il fallait séparer les propriétés par un retour chariot. Donc je reconcatène avec RC+, et la suite, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors j'espère que vous avez appris des choses intéressantes dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et si vous voulez suivre les autres vidéos que je vais produire. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, je le répète régulièrement dans mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont dans la description. Vous avez plein de formations pour les différents niveaux qui vous apprennent différentes choses et c'est drôlement intéressant. Et donc, écoutez, j'espère de vous retrouver de l'autre côté. En attendant, je vous souhaite de bonne continuation et un bon développement.